Poker. Mais aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 7 des joueurs face-up. Ce sont des joueurs tellement évidents que c'est comme s'ils racontaient leur carte, c'est comme s'ils montraient leur carte face découverte. Comment corriger ce défaut et comment l'exploiter si vous le voyez chez les autres, vous allez le découvrir dans cet épisode de Good Morning Poker. Alors, c'est quoi être face-up? Être face-up, c'est quand tout le monde sait ce que tu vas faire ou ce que tu as en main. C'est comme si tu montrais tes cartes sans le vouloir. Tes mises racontent toujours la même histoire, tu deviens prévisible et donc exploitable. Quelles sont les confusions que beaucoup de joueurs font à propos de leur façon de miser ou d'agir? Et ils croient qu'il faut toujours miser fort lorsqu'on a une grosse main. Et donc du coup, quand ils ont une main moyenne ou une main spéculative, par exemple, au lieu d'avoir As-Roi, ils ont paire de 5 ou 9 et 8 8 dans exactement le même spot. Eh bien, ils misent différemment, alors que le spot est le même. Ils croient que d'une certaine façon, c'est être prudent de faire ça, alors qu'en fait, on est extrêmement lisible et on va être exploitable par les adversaires. Quelques exemples. Eh bien, un joueur mise très fort avec une grosse main, comme As-Roi, on le voit au showdown par exemple, mais dès qu'il a un tirage ou une main plus faible, il check ou alors il mise faiblement. Les adversaires vont vite comprendre qu'à chaque fois que tu mises faiblement ou que tu check, tu n'es pas très fort et tu es face-up. Et inversement, chaque fois qu'un adversaire mise faiblement, tu relances ou tu payes. Mais quand il mise fort, tu te couches toujours. Là, c'est le phénomène inverse. Tu es face-up parce que ça veut dire que tu as jamais une vraie main quand tu calls. Comment on exploite un adversaire face-up? Un adversaire prévisible? Eh bien, on essaie de découvrir ces patterns, ces schémas de mise ou d'action qui sont trop évidents. Le principal, c'est un joueur mise fort uniquement avec une grosse main. Il mise jamais fort avec une main moyenne ou une main faible. Ou un bluff. Ça, c'est le plus exploitable de tous. Ensuite, il check souvent quand il est faible. Ce qui est exactement l'inverse, évidemment, puisque c'est l'inverse d'avoir une grosse main. Donc là, il check. Avec des mains moyennes ou avec des mains fortes, s'il n'a pas l'initiative pré-flop, eh bien, post-flop, il va donc bet. Par exemple, il va être en grosse blinde, il va toucher sa top pair, il va donc bet. Ben là, c'est simple, tu fold direct, sauf si tu as les nuts ou les quasi-nuts, par exemple, deux paires par rapport à la top pair ou un brelan. Alors là, n'hésite pas à faire raise parce qu'il va te payer. Et il a des sizings différents suivant la force de sa main. Par exemple, il va miser un tiers de pot ou un demi-pot lorsqu'il a une main moyenne et va miser un pot entier post-flop lorsqu'il a un monstre. Donc ces actions, simplement, collent toujours à la force de sa main. Il est totalement face-up, il est lisible. Dévie du GTO contre ce type de joueur parce que tu vas pouvoir gagner plus en faisant des mises qui vont abonder dans son sens. Et donc, lorsque il a une grosse main, eh ben, n'hésite pas à folder. Alors que le GTO t'aurait dû dire, par exemple, je vais call une fois au flop. Inversement, bluff plus s'il montre de la faiblesse. Donc, tu vas, par exemple, faire un continuation bet avec un bluff que tu n'aurais pas intégré dans ton range GTO avec un joueur normal. Et puis inversement, tu peux value bet très thin, par exemple un quart ou un tiers de pot river, parce que tu sais
qu'il t'a suivi et qu'il a raté, par exemple, son tirage. Il n'aura pas le courage de te faire un raise river avec un tirage raté. Bon, maintenant, on est du côté du leak, le joueur face-up. Ce joueur euh, trop lisible, trop prévisible, comment on peut le corriger? Il faut jouer de manière équilibrée, mixer son jeu, tromper, et c'est-à-dire rendre ton jeu complètement illisible et difficile à exploiter pour que les adversaires en soient réduits à jouer contre toi uniquement en GTO. Donc, la première correction, c'est d'utiliser le même sizing pour plusieurs types de mains, que ça soit pré-flop ou post-flop. Par exemple, pré-flop, tu as As-Roi, UTG, et puis tu as également paire de 9, par exemple, qui est une main plutôt moyenne et que tu vas pouvoir ouvrir UTG. Ou As-10 off. Tout ça, c'est des mains qui sont moins bonnes que As-Roi ou équivalentes à As-Roi. Et puis tu as par exemple des connecteurs comme 9 et 8 suités. Tu vas vouloir l'ouvrir. Dans le même spot, tu vas miser exactement pré-flop le même montant. Par exemple, tu vas miser 2,5 ou 3 bébés, quelle que soit la force de ta main. Tu ne vas pas miser 4 bébés avec A3 et puis par exemple 2 bébés avec paire de 9. Ça, c'est mauvais. Parce que là, tu donnes la force de ta main. Les autres joueurs vont s'en rendre compte très vite. De la même manière, post-flop, sur un flop, par exemple, roi de pique, 10 de carreau, 6 de carreau, que tu aies As-Roi, 10 et 9 ou Dame-Valet, tu vas faire le même sizing de ces bêtes. Par exemple, 2 tiers de pot ici pour protéger par exemple ta top pair ou 2 tiers de pot parce que c'est un flop assez wet, assez dangereux pour les quintes, etc. Et donc tu vas miser pareil, et tu vas miser pareil avec également les nuts, par exemple brelan de 6, les quasi-nuts, ou brelan de 10. Donc, pour corriger cela, tu vas créer des groupes de mains qui utilisent le même sizing, qu'elles soient fortes, que ce soit des tirages, que ce soit des mains moyennes, médiocres, ou du bluff pur, de l'air pur. En value comme en bluff, ton adversaire ne doit pas savoir où tu en es. C'est-à-dire que tu vas uniformiser tes lignes de jeu. Est-ce que tu vas miser le même montant quand tu es en value et en bluff? Oui. Sinon, on saura immédiatement les cas où tu es en value et les cas où tu es en bluff. D'autres types d'uniformisation. Est-ce que tu sais bet uniquement quand tu as touché le flop, quand tu as un fit avec le flop? Non, il faut c'est bet aussi quand tu as des bluffs. Est-ce que tu ne barrels un deuxième barrel, un second bar, que quand tu as du jeu? Non, il faut aussi faire des seconds bars en bluff avec certains types de bluffs, de semi-bluff. Tous tes barrels et tous tes moves, tes check raise, doivent être des choses logiques. Donc, des bluffs logiques, comme par exemple des tirages quintes, des tirages flush, et aussi des bloqueurs, des backdoors, des overcards. Inversement, pour mixer ton jeu, tu dois quelquefois checker tes mains premium. Par exemple, top pair, top kicker, avec As-Roi sur un flop Roi 10-6, eh bien, quelquefois, tu vas le checker. De cette façon-là, on ne saura pas que tu as forcément un roi. C'est extrêmement efficace contre des joueurs agressifs qui vont miser et que tu vas pouvoir exploiter. Donc, ne s'ébête pas systématiquement avec top pair, ne check pas systématiquement avec tirage et ne fold pas systématiquement avec de l'air. Mixe ton jeu et pour savoir quelles mains vont pouvoir être mixées
dans tes différents ranges, eh bien utilise des logiciels, fais des simulations, fais des revues de main. Travaille tes ranges et travaille ton plan d'action aussi avant le flop. Donc ne, ne sois pas hyper prévisible. Il y a 4 choses que tu peux faire avant le flop également pour ne pas être lisible. C'est que quelquefois, tu vas bet au pré-flop avec des mains moyennes. Par exemple, tu vas open avec paire de 5 au lieu de faire simplement, comme tu le faisais avant, un limp. On a déjà vu ce point plusieurs fois. Euh, Par exemple, tu vas commencer à faire des bluffs river. Alors, les river, c'est là où il y a le moins de bluffs. Il y a à peu près un tiers de bluff pour 2 tiers de value. Mais la plupart des joueurs qui sont face-up font 0 bluff river. Quelquefois, essaye d'introduire des bluffs avec, par exemple, un tirage raté ou, par exemple, une paire moyenne. Tu ne sais pas si quelqu'un n'a pas une paire supérieure. Euh, et là, tu vas bluffer, tu vas transformer ta main en bluff river. Et de la même façon, tes 3 bêtes ne doivent pas être linéaires. Tu peux faire des 3 bêtes avec autre chose que des premiums ou des nuts ou des quasi nuts. Donc, pour corriger tout ça, tu vas définir des ranges clairs de 3 bêtes, de call, de fold, évidemment d'open suivant la position. Et du coup, tu vas intégrer dans tes ranges de 3 bêtes ou de call un certain nombre de bluffs. Euh, Ajoute ces bluffs naturels dans ton jeu. Tu verras que c'est pas difficile et que les gens se couchent beaucoup plus, surtout si tu as une réputation de joueur justement face-up, évident. Et donc, ils vont te croire, surtout au début. Évidemment, si au showdown, t'es payé et qu'on voit que tu avais un bluff, ça va modifier leur avis sur toi. Donc, les bluffs les plus intéressants à ajouter sont des tirages quintes, par les debout, des tirages flush, des tirages couleurs donc, et aussi de trouver des bluffs avec des bloqueurs. Par exemple, si tu as un as ou un roi, tu vas pouvoir faire des hero calls. Tu verras que souvent, les gens te bluffent beaucoup plus que tu n'imaginais. Voilà, apprends à raconter la même histoire en bluff et en value. Il ne doit pas y avoir de différence dans ton sizing, dans le bluff et la value. Et donc, l'histoire, c'est ah ben j'ai touché, donc je mise. Si tu ne mises que quand tu as touché et tu ne mises jamais quand tu bluffes ou tu mises faiblement, tu vas rester face-up. Voilà un aide-mémoire pour ne plus être face-up. Mélange, mix. Donc, premier mix fondamental, le même sizing avec différents types de mains dans un même spot. Deuxième mélange, le E, équilibre. Équilibre des mises en value et des mises en bluff dans le même spot. Varie tes lignes. Pas toujours c'est bête quand tu touches et check quand tu touches pas, mais inverse. Alterne donc tes actions fortes quand tu as les top air, top kicker. Une fois tu vas c'est bête et l'autre fois tu vas check. Neutralise ainsi les rides adverses. Tu ne seras pas face-up puisque une fois ils vont croire que tu avais d'une bonne main et en fait au showdown on verra que non, ou inversement. Groupe tes mains dans des ranges, ne raisonne pas uniquement avec tes cartes. Et aussi, le dernier E de mélange, exploite ta position, notamment quand tu es au bouton ou au cut-off et que tu es post-flop. N'hésite pas à mixer, à piéger.
Voilà, tu trouveras tous mes livres en français Poker Instinct sur Amazon.fr. Il y en a 7. Le dernier s'appelle Les Dauphins. C'est le dernier niveau, le niveau le plus élevé. Et ça va du niveau débutant, qui sont les sardines, jusqu'à un joueur confirmé, difficile à exploiter. N'hésite pas, bien entendu, à t'abonner à ma chaîne YouTube gratuite Good Morning Poker. À bientôt!